Georges et Stéphanie possèdent leur propre maison d'édition au statut de société anonyme. Il y a quelques années, ils ont créé une société civile patrimoniale lorsque Georges a vendu une grande partie de son portefeuille titres. Une bonne solution puisqu'une société civile, via ses statuts, permet de gérer avec une plus grande souplesse le patrimoine familial et d'y associer leurs 3 enfants et ainsi de pallier les inconvénients de l'indivision dans le cas d'une transmission. Georges et Stéphanie envisagent la souscription d'un contrat de capitalisation pour la gestion de leur trésorerie. Pour la maison d'édition, sous forme de société anonyme, la souscription d'un contrat de capitalisation est envisageable, mais avec une allocation d'actifs uniquement possible en unité de compte. Certes, en tant que femme avertie par sa lecture de la presse économique, Stéphanie ne souhaite pas privilégier de fonds monétaires ou de fonds garantis peu rémunérateurs, notamment en période d'inflation. Nonobstant, malgré son amour du risque inspiré par la série à succès de sa jeunesse, elle ne peut se résigner à souscrire à 100% en unité de compte. C'est donc la voie de la société civile patrimoniale qui sera privilégiée avec une allocation mixte intégrant du fonds Eurodaxa à hauteur de 35%. Compte tenu des performances probables de son contrat aux alentours de 5%, Stéphanie s'interroge alors sur les conditions fiscales en cas de rachat des intérêts de son contrat, et ce pour avoir une vision holistique de sa rentabilité. La société civile étant à l'impôt sur le revenu, les intérêts seront fiscalisés entre les mains des associés, au prorata de leur part dans le capital social, à l'identique d'une détention en direct. Par ailleurs, Georges et Stéphanie envisagent l'acquisition d'un bien immobilier par endettement de la société civile, suivi d'une donation des parts, dont la valeur basée sur l'actif net tiendra compte du coût de l'endettement et du caractère exclusivement familial de la structure, générant une décote. Même devenus minoritaires suite à la donation des parts aux enfants, les statuts sont rédigés de telle sorte que Georges et Stéphanie s'assurent le contrôle des prises de décision, y compris concernant la cession des actifs. Par contre, l'expert comptable de la société civile a bien insisté sur le fait que, bien que fiscalement translucide, toute remontée de flux vers les associés implique une décision juridique formelle de distribution. Georges, lors de cette réunion, avec l'expert comptable, l'a d'ailleurs challengé, compte tenu de la baisse de l'impôt sur les sociétés, sur l'intérêt de cette option. À cet égard, il est prévu qu'un tableau récapitulatif des avantages et inconvénients de l'option soit transmis à Georges et Stéphanie sous quinzaine.